Voici aujourd'hui l'exercice numéro 8 de la première série d'algèbre de S1 MIP. Alors, cet exercice est le suivant. Si E et F sont deux ensembles, quelle relation y a-t-il entre, d'une part, P de E union F et P de E union P de F, P de E inter F et P de E inter P de F, et P de E croix F et P de E croix P de F. Bien sûr, quand on dit P, c'est l'ensemble des parties. Alors, pour la première, remarquons d'abord que des éléments de P de E union F ne sont pas forcément dans P de E union P de F. En effet, si on considère un sous-ensemble A de E union F qui n'est ni dans E ni dans F, ni inclus dans E ni inclus dans F. Par exemple, si je prends E égale 1, 2, 3 et F égale 3, 4, 5, E union F, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Prenons A égale 1, 2, 4. Nous n'avons ni A inclus dans E, ni A inclus dans F. Puisque A est inclus dans E union F, A appartient à P de E union F. Mais A n'étant pas inclus dans E, A n'appartient pas à P de E. Et A, de la même manière, n'appartient pas à P de F. Donc, il ne peut appartenir à P de E union P de F. À travers ce contre-exemple, nous avons que P de E union F n'est pas inclus dans P de E union P de F. Dans l'autre sens, l'inclusion est vraie. Nous allons la montrer. Nous avons que P de E union P de F est inclus dans P de E union F. Si je prends un sous-ensemble ou un élément de P de E union P de F, c'est qu'il est soit dans P de E, soit dans P de F. Donc il est soit inclus dans E, soit inclus dans F. Dans les deux cas, il est inclus dans E union F. Car E est inclus dans E union F, et F aussi est inclus dans E union F. Par conséquent, A appartient à P de E union F, et donc P de E union P de F est inclus dans P de E union F. Deuxièmement, pour l'intersection, nous allons montrer qu'il y a égalité. De la gauche vers la droite, si je prends un élément A dans P de E inter F, c'est qu'il est inclus dans E inter F. Être inclus dans E inter F, ça veut dire qu'il est inclus dans E et qu'il est inclus dans F. Donc A est dans P de E et A est dans P de F. Donc A appartient à l'intersection de P de E et de P de F. Par conséquent, P de E inter F est inclus dans P de E inter P de F. De la droite vers la gauche, si je prends un élément A dans P de E inter P de F, c'est qu'il appartient à la fois à P de E et à P de F. Donc A est inclus dans E et A est inclus dans F. Donc A est inclus dans l'intersection de E et de F. Par conséquent, A appartient à P de E inter F, et donc P de E inter F est inclus dans P de E inter P de F, est inclus dans P de E inter F. Par conséquent, il y a égalité. P de E inter P de F égale P de E inter F. Troisièmement, E croix F, c'est l'ensemble des couples XY où X est dans E et Y est dans F. Donc, P de E croix F, c'est l'ensemble des parties formées de couples. P de E croix P de F est un ensemble de couples AB où A est contenu dans E et B est contenu dans F. Donc, les éléments de P de E croix P de F et P de E croix F sont de nature différente. C'est des objets différents.
Il ne peut donc y avoir d'inclusion ni dans un sens, ni dans l'autre, entre P de E croix F et P de E croix P de F. Voilà pour cet exercice numéro 8. Je vous remercie de votre attention.